Clark avait nié tout avertissement, mais à son retour à Police, les deux pieds sur terre, une fois que Abby l'avait ramené avec des chocs d'adrénaline, Clark avait repensé à une phrase que lui avait dite Ali. Clark avait repensé à une phrase que lui avait dite Ali. L'air confuse, elle regardait Abby qui était juste à côté d'elle, regardant sa mère qui l'avait ramenée, avec des chocs d'adrénaline et avec du sang d'ébène. Elle l'avait ramenée. Elle regardait l'air confuse, Raven qui était avec elle, qui s'occupait des ordinateurs, Monty qui était là et qui lui tenait la main, en lui disant que tout allait aller. À côté, il y avait Bellamy, qui lui demandait ce qu'elle avait vu. L'air confuse, elle lui répondit tout simplement, en passant sa main dans ses cheveux vers l'arrière, elle répondit tout simplement qu'elle avait vu l'Apocalypse. Elle avait vu l'Apocalypse, la fin du monde, et qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps, que le temps était compté, qu'il y avait un compte à rebours qui y avait été mis en route. Un compte à rebours avait été mis en route avant que l'apocalypse n'arrive, l'apocalypse nucléaire, celle qui détruira la Terre pour de bon. Mais elle s'était rappelée d'un avertissement de la part de Ali. Elle s'était rappelée d'un avertissement de la part de Ali, mais ne s'en souvenait plus réellement quand elle avait été ramenée. Les shots d'adrénaline, les shots d'adrénaline et le sang d'ébène qu'elle avait reçu en plus dans son corps, dans son cortex frontal, se chargeant des souvenirs, se chargeant de la vue, avaient fait disparaître ce souvenir, avaient fait disparaître ce que Ali lui avait dit. Cette phrase, elle s'en est souvenue la nuit. Elle lui avait parlé des avertissements et des conséquences. Elle lui avait parlé des avertissements et des conséquences de dédoublement de personnalité et de superposement de personnalité. Lui parlant des conséquences de superposer sa personnalité avec celle d'une autre, ou alors des conséquences du dédoublement de personnalité pour pouvoir rentrer à l'intérieur du cerveau de quelqu'un d'autre avec la puce mémoire. Elle lui avait parlé de ça, des conséquences, mais elle ne s'en souvenait plus. Mais les conséquences allaient bientôt arriver. Ces conséquences sont arrivées la nuit, quand elle a commencé à avoir des images brutales, quand elle a commencé à se réveiller la nuit en ayant des images brutales de ses amis, de Monty, de Murphy, qui brûlèrent sous les vagues, qui brûlèrent sous les vagues de radiation, commençant à avoir des images de leur peuple et de Arcadia brûlant sous une vague du Prime Faya qui venait d'arriver. Cette vague qui avait été appelée Prime Faya par Lexa. Elle, elle passait ses nuits à faire des cauchemars, comme quoi Police était renversée par des vagues de radiation. Des vagues de radiation toutes plus différentes les unes que les autres. Faisant des cauchemars si directs, faisant des cauchemars si directs et si frontales, elle les racontait ensuite à Bellamy, qui les racontait ensuite à Raven. Autour d'une table, ils se rassemblèrent, Raven, Bellamy, Monty, et surtout Clark qui racontait ses cauchemars et ce qu'elle voyait. Ce n'était pas simplement des cauchemars simples comme on peut le faire, mais c'était simplement Ali qui, depuis sa destruction, depuis qu'on avait réussi à la détruire de l'intérieur, lui envoyait des messages à l'intérieur de son cerveau, probablement toujours présente à l'intérieur d'elle. Probablement toujours présente à l'intérieur d'elle, Ali était en train d'essayer de réinitialiser le cerveau de Clark, afin qu'elle puisse créer son œuvre à travers elle, afin qu'elle puisse créer son œuvre, faire entrer tout le monde à l'intérieur de la Cité des Lumières, qu'elle puisse tourner Clark du côté de Jaha, et d'essayer de donner la puce à tout le monde, la clé, d'essayer de leur offrir la clé, et d'essayer de descendre toutes les personnes qui ne veulent pas avaler la clé. Il fallait maintenant qu'il il fallait maintenant sortir Ali du cerveau de Clark. Elle était en train de le réinitialiser. Et Clark, toutes les nuits, commençait à penser à autre chose que les décisions qu'elle avait prises. Les décisions qu'elle avait prises pour pouvoir effacer Ali une bonne fois pour toutes, pour pouvoir la supprimer tel un code mémoire qu'on aurait effacé. Alors qu'elle prenait cette décision de plus en plus, mais que cette décision commençait à s'effacer de sa mémoire, Ali était en train de réécrire tout ce qu'elle comptait faire. Tout ce qu'elle comptait faire, tous ses points de vue, ses points de vue moraux qu'elle comptait faire, qu'elle comptait prendre, tout ce qu'elle voulait faire, toutes ses décisions étaient en train d'être réécrites par Ali. La frontière entre ses vraies décisions et la frontière entre les décisions prises par Ali commençait à disparaître petit à petit alors qu'elle passa, alors qu'elle passa quelques examens, à l'aide de Raven, à l'aide de Neila et à l'aide de Abby. Quelques examens prouvèrent que Ali était encore vivante à l'intérieur de Clark, à l'intérieur de son cerveau. Ce n'était pas simplement dans son cortex frontal des images qu'elle voyait, mais c'était des images prévoyant le futur proche de Police, le futur proche de la Terre. Ces images étaient des choses qui allaient bel et bien arriver,
Mais il fallait que chaque image soit racontée avec un plan précis ou dessinée de manière précise par Clark pour pouvoir savoir où trouver. Raven, Raven était en train de faire un plan, de déployer un plan sur le PC pour pouvoir savoir où trouver des centrales des centrales nucléaires qui allaient bientôt imploser. Trouvant les centrales nucléaires les plus proches, c'était les premières qu'ils allaient, qu'ils allaient aller voir. C'était les premières qu'ils allaient aller voir, une centrale nucléaire la plus proche, cette centrale qui était sur le point d'exploser, qui était sur le point d'imploser, et qui allait transmettre une vague de sable tranchant, aussi tranchante que des lames de rasoir, aussi tranchante que des lames de rasoir, où le sable aurait fusionné avec le verre, aussi tranchante que des lames de rasoir. Celle-ci allait couvrir Police et allait couvrir le désert entier, à cause de l'implosion extérieure de la centrale électrique, à cause à cause de l'explosion extérieure de la centrale électrique et de la centrale nucléaire. Ces deux explosions allaient se mélanger, se croiser et imploser à l'intérieur d'elles-mêmes, formant une forme de puissance, une forme de radioactivité qui allait peut-être déplacer tout le sable du désert. Le peuple du désert serait mort sur le coup, mais ne ressentirait rien. Mais cette vague allait arriver à Police, telle une vague comme le Prime Faya, comme ce qu'Alexa avait déjà prédit, bien avant sa mort. Cette vague allait être bien différente. Elle serait couverte de débris de sable et de débris de verre qui auraient été peut-être même croisés avec la roche, cela les rendant encore plus tranchantes que des lames de rasoir. Tout le monde serait alors détruit. Tout le monde serait alors détruit. La chair disparaîtrait des os et on serait consumé à l'intérieur de cette vague. Il fallait maintenant trouver un moyen de refroidir cet endroit tout de suite, avant qu'il ne soit beaucoup trop tard, et que les visions que Clark avait en tête, que ce qu'elle voyait en tête à cause de Ali ne se réalisent pour de bon. Il fallait trouver un moyen, et quelques équipes avaient été envoyées à Sanctum, afin de récupérer des soldats, afin de passer un accord avec Russell Princeps. Lorsque Clark était invité à rentrer à l'intérieur du château, à l'intérieur de la salle des squelettes, elles passèrent un accord avec Russell Princeps et sa femme pour récupérer quelques soldats qui partiraient à l'aube pour aller voir les centrales nucléaires. Pour aller voir les centrales nucléaires sur le point d'exploser. Les centrales nucléaires que Raven, que Raven à l'intérieur d'un petit combiné, une petite cabine qui avait été faite pour elle, où à l'intérieur, il y avait un laboratoire qui avait été fait sur mesure pour elle, une petite navette qui avait été faite, une petite navette où à l'intérieur, il y avait un laboratoire. Celle-ci avait été détachée de l'Illusion 3 et avait été envoyée sur Terre. Une sorte de cabine qui avait été juste faite pour elle. Ce laboratoire était posé en plein milieu de la forêt, là où elle pouvait facilement avoir accès aux zones les plus dangereuses comme les déserts qu'il y avait tout autour de Sanctum, qu'il y avait sur la planète Sanctum, ou les divers endroits où la pierre était posée. Grâce à la pierre, elle pouvait facilement repérer les centrales nucléaires ou les centrales électriques qui allaient entrer en fusion et en implosion. Par la suite, elle pouvait les envoyer sur une tablette et envoyer la géolocalisation à Clark et à toutes les équipes qui étaient parties dès le jour et dès la nuit pour pouvoir refroidir ces endroits. Mais il fallait maintenant trouver, une fois qu'ils étaient là-bas, il fallait maintenant trouver comment fonctionnait cet endroit, comment, comment fonctionnaient comment fonctionnaient réellement les réacteurs nucléaires, comment fonctionnaient-ils? Il fallait maintenant trouver cela. Lorsqu'il fallait trouver comment fonctionnaient les réacteurs nucléaires, il fallait surtout avoir l'aide de Raven. Mais Raven ne pouvait pas se déplacer avec la navette. Il fallait faire ça tout simplement à l'aide de Raven par code crypté qui lui serait envoyé. Les codes cryptés seraient ensuite traduits et il pourrait avoir par les codes cryptés traduits, écrits par Raven et instaurés sur une tablette qui leur serait envoyé par message direct par localisation. Clark aurait reçu ces messages cryptés, les aurait codés, les aurait décodés et les aurait inscrits. Elle aurait ensuite le fonctionnement direct du réacteur pour pouvoir le désactiver ou tout simplement pour pouvoir le refroidir. Mais il fallait encore trouver comment tout cela fonctionnait avant de se rendre à la centrale nucléaire.